Salut à toi, bienvenue sur My Wallet Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir le suivi de mon portefeuille Bitpanda qui a pour objectif d'atteindre les 160 000 $ pendant le bull run. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici il n'y a pas de conseils en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Nous allons réaliser un suivi de mon portefeuille Bitpanda car depuis 48 heures, celui-ci se tasse sensiblement au regard du ralentissement de la prise de bénéfices sur le marché des différents acteurs comme toi et comme moi sur les altcoins et notamment sur le Bitcoin. Je suis maintenant à plus 40,54% alors que celui-ci culminait il y a 24 heures à plus 50%. Nous allons donc faire un tour de l'ensemble des altcoins qui se trouvent sur le portefeuille pour voir si ceux-ci sont simplement en train de souffler ou sont-ils encore en train de prendre de la vitesse. Le XRP, si tu as suivi ma dernière vidéo, tu sais comment je suis plutôt ultra favorable dessus. Il est en train de souffler, tu vois, avec un moins 3% dans les 24 heures, alors que si on prend sur les 7 derniers jours, il avait un moins 2,2 et sur les 30 derniers jours, un plus 45%. Ici, on a toujours une plus-value de latente, naturellement, de plus 42,74%. C'est une crypto-monnaie que l'on ne peut pas stacker parce qu'elle est non stackable et en plus, ici sur Bitpanda, il ne sera pas possible de non plus la earner. Earner, c'est de générer finalement des rendements passifs avec la crypto. C'est possible sur d'autres plateformes de réaliser ce type d'approche. Ensuite, nous avons Bitensor qui prend une petite claque, tu vois, avec moins 2,79%, alors que dans les 7 derniers jours, donc c'est dans la journée de toute façon, moins 2,27 et dans les 30 derniers jours, il avait pris 20%. Ça, c'est une crypto que j'ai plutôt très mal acheté. On voit le prix moyen à 370 €, ce qui est très mauvais comme entrée sur le marché. C'est une crypto-monnaie que l'on peut stacker néanmoins sur Bitpanda. D'ailleurs, s'ils m'entendent, les personnes de chez Bitpanda, travailler dessus, ça ferait plaisir à tous les utilisateurs de voir cette crypto-monnaie en stacking chez vous. Ça éviterait de la sortir de vos portefeuilles pour aller la mettre dans d'autres portefeuilles. C'est une question fondamentale que je me pose en ce moment sur cette crypto. Ensuite, nous avons Hedera qui est toujours à plus 227%. On va le laisser de côté, je le laisse, on ne rentre pas dessus. Nous avons Cubic qui a fait une formidable envolée ces dernières heures, ces derniers jours. Tu vois, dans les dernières 24 heures, toutes les cryptos sont en train de perdre un petit peu de valorisation et nous avons toujours Cubic avec un 16 dans les 7 derniers jours, plus 24,11% dans les 30 derniers jours, plus 28,68%. Cette crypto-monnaie, prix moyen d'achat, alors il y a 6,08, d'accord, alors que maintenant il y a 5,01, d'accord. Plus-value latente en rendement 98,8%. Je suis déçu de moi sur cet achat. Je n'ai pas pu acheter suffisamment de Cubic puisque je faisais un DCA dessus. Maintenant, j'arrête mon DCA puisque celle-ci est montée bien trop haut puisque le DCA, quand il dépasse en général les plus 30 à plus 40%, je n'achète plus et je laisse filer le marché. Donc, il faut espérer que effectivement celui-ci ira bien plus haut, le Cubic. Et je pense, oui, qu'il ira en fonction de mon analyse. Ensuite, nous avons ANKR qui est toujours vautré par le bas. Je vais refaire une vidéo d'analyse dessus prochainement puisque c'est une vieille crypto qui stagne. Et ok, elle est mal aimée puisque c'est une crypto d'infrastructure. Mais je vais aller étudier ça d'un petit peu plus près. Je suis quand même allé voir sur le site, il y a des informations, des actus qui arrivent
tous les 2-3 jours, mais ça reste sur le site. Je pense que c'est du marketing. Voilà. Ensuite, nous avons Babylone. C'est dommage. Babylone signe d'ailleurs des contrats, de plus en plus de contrats, notamment avec Kraken. Je t'ai préparé une vidéo de tutoriel complète d'ailleurs sur Kraken. Babylone permet de faire du stacking, c'est vilain ce que je viens de dire, avec du BTC, c'est ce qui vient après. Voilà. Donc, tu peux générer des rendements avec tes BTC sur Babylone. Tu peux y aller en direct. Je vous referai une vidéo également à ce sujet. Et par contre, sur Kraken, le service en français est ouvert pour justement le BTC avec Babylone. Donc, je ne comprends pas la situation de cette crypto, tu vois, qui ne fait que remonter dans les 24 dernières heures. C'est pas terrible pour gagner 0,66 en 7 jours et juste 10% dans les 30 derniers jours. On va espérer que l'actualité la portera bien plus haut prochainement. Ensuite, nous avons Stacks. Voilà, toujours moins 56%. Je suis plutôt déçu de cette crypto, mais je la garde néanmoins en portefeuille au chaud. On a Nervos Network qui est toujours le nanar du portefeuille. Néanmoins, je crois fortement en cette crypto-monnaie. Tu sais qu'elle s'est fait hacker. C'est pour ça qu'elle est dans cet état. Néanmoins, je crois fortement en elle et je pense qu'effectivement, ils vont redoubler de développement et vont enfin pouvoir bénéficier de la qualité de la technologie qu'ils vont proposer sur leur blockchain. On a Arkham qui dernièrement s'est voilà, vautré, tu vois, c'est très vilain, moins 6,28% dans les dernières 24 heures, moins 4,72% et une petite remontée, mais dans les 30 derniers jours. C'est pas terrible, ça bouge pas. Pourtant, la réglementation est en train d'arriver aux États-Unis et ça devrait pouvoir faire mieux. C'est très très poussif. C'est dommage pour cette crypto-monnaie. C'était un pari sur la traçabilité des adresses publiques et des différents comptes sur les blockchains. Je demande à voir, pour l'instant, ça n'a pas du tout le vent en poupe. Ensuite, c'est un reliquat de BTC qu'on laisse de côté. Ça aussi, c'est les cryptos qui donnent. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore traité. Ensuite, nous avons l'Ethereum avec plus 85%. Alors lui, il caracole en tête. À la limite, on ne peut plus l'arrêter. Tu vois, en valeur latente, plus 85,69%. Ça représente de quelque chose de très très lourd dans mon portefeuille. Quand tu vois ici la valorisation et quand je suis rentré dessus, je te rappelle que c'était pour protéger mon portefeuille. À ce stade-là, tu peux constater que ça n'est plus de la protection de portefeuille, c'est plutôt l'Ethereum qui tire vers le haut l'ensemble du portefeuille et j'en suis ravi. Avec un stacking sur Bitpanda à 2,6%. Je tire mon chapeau à la plateforme Bitpanda pour ce qu'elle arrive à faire avec 2,6% sur l'Ethereum. C'est très 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 beau parce qu'on a guère plus si on ne fait pas du restacking dessus. Voilà, ce qui me rapporte un revenu moyen de 35,88 mensuel en faisant rien du tout sur l'Ethereum. Ensuite, on va aller voir, hop, il nous reste Vision. Ça, c'est littéralement effondré Vision, regarde bien, on va aller dessus. Alors ici, tout est au vert, hein, d'accord, mais c'est normal quand tu regardes la valorisation parce qu'elle n'est pas exacte. Regarde, si on le prend à 30 jours, on a eu une chute directement. Et c'est dommage parce que j'attends bien plus. Ici, le stacking commence à porter ses fruits. Ça fait donc 15 jours pratiquement qu'il est arrivé. On est à 11,82 €. On peut espérer du 22, 23, 25 € mensuels. C'est pas terrible. J'espère que la crypto va prendre. Pourtant, elle est bien implantée sur plusieurs plateformes number one, même plus grosses que Bitpanda. Et là, ça a un énorme intérêt puisque avant on avait plutôt du mal à le trouver. Je crois donc fortement en ce projet Web3 de la part de Bitpanda. Ça a un grand intérêt. The Graph qui vivote avec plus 62%. C'est pas terrible. On va attendre bien plus de cette crypto et j'espère qu'elle va s'envoler. Quand je vois mon portefeuille, il a totalement fondu. On a Solana qui tire le marché vers le haut comme l'Ethereum qui est toujours à plus 661%. Nous avons le SUI qui est complètement flat avec du
plus 5, moins 8, voilà, c'est pas terrible. Et on a du Quorum, voilà, je l'ai acheté au bon moment, ça fait plus 31,38%, mais ça n'amène rien du tout depuis que je suis rentré dessus pour protéger également mon portefeuille et j'en suis déçu. Dernière crypto-monnaie qui est en train de tirer par le bas le portefeuille, c'est le Cordero et c'est pourtant encore un projet de blockchain porteur adossé au Bitcoin qui tire vers le bas. Donc en conclusion, nous avons deux projets orientés Bitcoin qui tirent fortement mon portefeuille vers le bas. Nous avons des cryptos majeurs, les cryptos majeurs dans les 5 à 6 premières places sur CoinMarketCap comme le XRP, l'Ethereum et le Solana. Donc les bonnes vieilles cryptos avec les projets costauds et solides qui tire ce portefeuille par le haut. Voilà, dis-moi en commentaire si ce type de vidéo de suivi de portefeuille te plaît. Je ne bouge pas sur le portefeuille, cela va de soi. Tu peux m'indiquer quels sont tes propres objectifs, quels sont les cryptos que tu possèdes dans ton portefeuille directement en deçà dans les commentaires. N'oublie pas, si tu n'as pas de compte Bitpanda, tu peux aller checker le lien qui se trouve dans la vidéo juste en dessous. Et puis, mets un pouce bleu pour m'encourager. Je te rappelle que sur MyWay Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Et n'oublie pas une seule chose, c'est protège tes actifs et ton capital. Salut à toi.